L'histoire et l'épidémiologie de la fistule obstétricale. Bonjour et bienvenue dans le programme de la chaîne de fistule de Baylor College of Medicine, Texas Children's Hospital. Nous sommes ravis que vous commencez ce programme avec nous et nous avons pensé commencer par l'histoire et l'épidémiologie de la fistule obstétricale. La fistule obstétricale a probablement commencé dès que les humains sont devenus bipèdes et que la circonférence de la tête du fœtus a commencé à augmenter. Avec des cerveaux plus grands et des têtes plus grandes, le travail est devenu difficile pour les femmes en général. Et très probablement, l'accouchement obstrué a fait partie du travail depuis des siècles. Cependant, il y a comparativement beaucoup moins d'informations sur les fistules dans l'histoire. Nous savons qu'en 2050 avant Jésus-Christ, des fistules ont été découvertes chez des momies. Et le médecin perse du XIXe siècle, Ibn Sina, les décrit comme des déchirures périnéales, mais il n'y avait pas vraiment d'autres informations sur les fistules obstétricales pendant des centaines d'années. Personne ne les décrit à nouveau, dans l'histoire orale ou picturale, avant les années 1500 en Europe. Dans les années 1800, les chirurgiens américains et européens ont commencé à se faire concurrence pour développer des techniques de réparation. Et en 1845, Dieffenbach, qui est un chirurgien plasticien, mentionna que la cure d'une fistule vésico-vaginale fait partie des cas les plus rares. Ce n'est qu'en 1852 que Marian Sims a publié un taux de réussite de 73% en dénudant les bords de la fistule jusqu'à la muqueuse vésicale, en suturant la fistule avec du fil d'argent et des pinces, et en décompressant la vessie avec un cathéter relié à l'urètre. Cette technique est plus ou moins ce que nous faisons aujourd'hui, à l'exception de l'utilisation du fil d'argent et des pinces bien sûr, mais la description de la dénudation des bords et de la suture de la muqueuse vésicale à elle-même, plutôt que la suture à travers le vagin, est vraiment ce qui a conduit à la percée de la réparation des fistules. Malheureusement, Marian Sims était en quelque sorte un chirurgien sans éthique. Il opérait les esclaves sans anesthésie, mais il réparait les femmes blanches sous anesthésie. Il est un peu un père controversé de la gynécologie moderne. Il avait également effectué une réparation à Londres, à une époque où personne ne croyait vraiment que les réparations de fistules étaient possibles, et il avait connu une décès péropératoire parce qu'il avait très probablement obstrué les deux urètres. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Que savons-nous de la fistule obstétricale ? Eh bien, pas grand-chose depuis les années 1800. Nous avons fixé un objectif avec les partenaires de l'UNFPA dans le cadre de la campagne pour l'élimination de la fistule, à savoir éliminer la fistule en une génération, mais nous ne disposons pas vraiment de données très précises sur l'incidence et la prévalence. L'Organisation mondiale de la santé et la campagne estiment qu'environ 2 millions de femmes vivent avec une fistule et qu'il y a environ 100 000 nouveaux cas par an. Une étude systématique a révélé une incidence comprise entre 0 et 4 cas pour 1000 accouchements et une prévalence de 0 à 81 cas pour 1000 femmes. Il y a évidemment une très large fourchette. Par conséquent, nous ne savons pas vraiment combien de femmes ont des fistules, et alors que nous, chirurgiens de la fistule, continuons à opérer des femmes, nous ne savons pas quel progrès nous avons fait. D'autres études ont été menées sur l'incidence et la prévalence de la fistule obstétricale. Une étude a révélé 1,5 cas pour 1000 femmes. Une étude menée au Népal a révélé que 68 femmes sur 16 000 étaient atteintes de fistules à la suite d'une enquête de dépistage. Cependant, lorsqu'elles ont été examinées, seules 2 d'entre elles avaient réellement une fistule. Cela fera donc 2 sur 16 000, ce qui n'est pas très impressionnant. Une autre étude a utilisé une combinaison d'enquêtes et d'un examen physique et leur prévalence était de 6 et 10 000 pour les femmes en âge de procréer. Bien que nous ne connaissons pas le nombre de femmes souffrant d'une fistule, nous savons, grâce à nos centres de la fistule qui fournissent des informations sur la recherche, que l'âge moyen de l'apparition de la fistule se situe entre 21 et 25 ans, ce que l'on retrouve dans de nombreuses études, bien qu'il existe des endroits isolés
où l'âge peut être plus jeune ou plus élevé. La durée moyenne d'exposition à la fistule avant la réparation se situe entre 4 et 11 ans. Et le divorce est fréquent dans de multiples contextes, surtout si le processus de soins prend plus de temps que prévu ou si l'incontinence n'est pas guérie. Environ 90% des naissances au cours desquelles survient une fistule obstétricale s'accompagnent d'une mortinalité. Il faut donc s'en souvenir lorsque l'on s'occupe de nos patientes et du traumatisme qu'elles ont subi. Et cette fistule vaginale n'est pas un problème médical en soi. Elle s'accompagne de multiples autres lésions qui sont considérées comme un complexe. Ainsi, les fistules vésico-vaginales, mais aussi les fistules recto-vaginales peuvent être des cas courants d'incontinence à l'effort, bien sûr, même après l'opération, d'atteinte rénale, qui peut conduire à une pyélonéphrite ou à une hypertension chronique. L'infertilité secondaire est quelque chose que nous voyons fréquemment chez nos patientes. La sténose vaginale, le pied tombant et d'autres effets psychosociaux et préjudices économiques sont tous associés aux femmes souffrant de fistules obstétricales. Certains changements sont attendus à mesure que les pays améliorent leurs services obstétriques et leurs services d'urgence. Ainsi, en Égypte, Mahfouz a décrit une diminution progressive des fistules obstétricales due à un arrêt de travail après l'ouverture de centres d'accouchement multiples, ce qui nous semble logique. Cependant, il y a eu une augmentation simultanée de l'incidence des cas iatrogènes dus aux opérations de gynécologie obstétrique, c'est-à-dire aux hystérectomies, aux ruptures d'utérus, aux hystérectomies par césarienne, etc. Hilton et ses collègues ont également décrit cette diminution qui, selon eux, se produit en Éthiopie. Cependant, en Éthiopie, nous ne disposons toujours pas d'un nombre composite de cas associés à une blessure chirurgicale par rapport aux causes obstétricales. Et avec le manque de données sur les fistules en général, nous ne savons vraiment pas si les cas iatrogènes sont plus nombreux que les cas obstétricaux dans ces autres pays, comme cela s'est produit en Égypte. Quel est donc notre avenir ? Nous avons tous pour objectif d'améliorer la collecte de données et nous devrons le faire en partenariat grâce à la collaboration de plusieurs chirurgiens, d'ONG et aux efforts dans le cadre de la campagne pour éradiquer la fistule. Opération Fistula est une ONG qui travaille à l'amélioration de la collecte des données. Elle a créé une plateforme utilisant les tablettes portables appelées GoFar, où les chirurgiens de la fistule peuvent suivre leurs cas et leurs résultats. Toutes ces informations peuvent être ramenées dans une grande base de données centrale afin que nous puissions essayer de quantifier l'incidence et la prévalence de la fistule obstétricale, ou du moins savoir combien de nos cas sont réussis et comment nous pouvons les améliorer. Il y a donc beaucoup à faire sur la fistule obstétricale, beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Et ce n'est que le début de tout le cours. J'espère que cela a suscité votre intérêt et que vous verrez à quel point vous pouvez contribuer à ce domaine. Merci pour votre temps.